Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, j'avais abordé la question de l'achat de maison avec intérêt. Je vous avais promis de revenir avec une vidéo à propos de la finance islamique. Chose promise, chose due, me revoilà pour honorer cette promesse. Je vais vous demander de visionner cette vidéo dans son intégralité, surtout si vous avez l'intention de laisser un commentaire pour que vous ayez le raisonnement dans son intégralité. Je vous demande également de rester, comme toujours, objectif, parce que ce qui nous anime toutes et tous, je l'espère, c'est de comprendre ce sujet complexe, justement objectivement, et de trouver des réponses à nos questions. Dans cette vidéo, on va évoquer la finance islamique et l'opération de Murabaha, celle qui a permis à des milliers de familles déjà de devenir propriétaires en France. On va poser toutes les questions à notre invité qui se présentera dans un instant. Aucune question ne sera éludée et on posera donc également les questions qui fâchent, comme on dit. Je précise avant de terminer cette introduction et pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts, que je n'ai absolument aucun intérêt là-dedans, que je ne suis pas payé, que je ne suis payé absolument par personne et que je ne reçois pas la moindre compensation en nature et conséquemment que ma parole est totalement libre. Je vous dis ceci parce qu'ayant évoqué un acteur de la finance islamique dans le fameux prêche, quelques-uns m'ont demandé, et c'est normal, quelques-uns m'ont demandé si cet acteur m'avait payé pour cela. La réponse est non, bien entendu, et effectivement, il aurait été préférable de ne citer personne pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêt. Je l'ai cité spontanément parce qu'il est connu pour sa fiabilité et sa compétence. N'y voyez donc pas, de conflit d'intérêt. Les choses étant claires, je l'espère en tout cas, je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Une belle formule d'ailleurs. Oui, une belle formule que je t'ai soufflé tout à l'heure, c'est en finance islamique, nos risques, nos rizqs. Peut-être seuls les arabophones feront la nuance, mais elle exclut un certain nombre de secteurs d'activité, par exemple tabac, armement, jeux de hasard, tout ce qui nuit d'une manière générale à la société humaine, ou tout ce qui nuit à la santé, tout ce qui pourrait nuire à l'environnement, ce sont un certain nombre de secteurs qu'on exclut. Tu as trouvé la maison de tes rêves, une belle maison avec piscine, etc. On a le droit de rêver, toi aussi tu as le droit de rêver. C'est pas parce que tu es même que tu n'as pas le droit de rêver. Moi j'en ai pas, mais… mais tu aimerais bien avoir une belle maison. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que j'ai pas de compensation, même en nature. Que ce soit pas d'enveloppe, ni de mise à disposition de biens, ni de financement, absolument rien. Quelle est l'origine des fonds utilisés par la banque pour l'opération? Est-ce que la banque prend un risque? Est-ce que traiter avec les banques, ce n'est pas fortifier le système bancaire? Et puis, est-ce que les acteurs de la finance islamique, soyons clairs, est-ce qu'ils n'en profitent pas pour largement s'enrichir avec un produit estampillé halal? Je te laisse répondre. Heureusement que tu as prévenu le public de rester longtemps avec nous jusqu'à la fin. Elle va dire, ok, la maison elle coûte 100 000 €, c'est le prix qui a été négocié avec le vendeur. Moi, banque, je l'achète. Mais ce n'est pas une opération virtuelle. Ce n'est pas une opération fictive. C'est ce qui est reproché parfois. C'est ce qui est reproché. C'est juste une histoire d'écriture. Il y a un véritable acte notarié. D'ailleurs, même si on avait envie de tricher, ça ne marcherait pas. Parce que le droit français, le droit immobilier français, il est tellement complexe qu'en fait, tu ne peux pas vendre ce dont tu n'es pas propriétaire. Et on a là une règle islamique très connue, tu ne peux pas vendre ce dont tu n'es pas propriétaire. Donc, pareil, c'est une question qui revient, ou plutôt une affirmation. On nous dit, eh bien finalement, tu deviens propriétaire à la fin du remboursement. Tu deviens propriétaire le jour de la signature chez le notaire. Mais il faut répondre à des problématiques réelles. Des gens qui nous disent, j'habite dans un quartier dans lequel il y a des dealers, etc. Je ne veux pas que mes enfants… Et on comprend tout ceci. Je me vois dans l'obligation de te poser la question du conflit d'intérêts, pour savoir d'où tu parles, comme on dit. Du coup, qu'est-ce que tu as à nous vendre? Qu'est-ce que tu as dans ta besace, comme on dit? Je n'ai rien à te vendre, déjà. C'est pour ça que j'aimerais dire qu'une fatwa, elle est liée à un contexte, elle est liée à une époque, et je demande officiellement au conseil, et je pense que beaucoup le demandent ça. Pourquoi est-ce que la murabaha est plus chère que le crédit conventionnel? Qui peut y avoir accès? Est-ce qu'il ne s'agit pas de créer encore plus d'inégalités qu'avec le crédit classique? C'est bien qu'on puisse donner tous ces détails parce que ce qui est triste parfois, c'est de voir le détail, la recherche, de voir le travail des savants. Et de l'autre côté, on a des assertions aussi triviales que oh, c'est du riba déguisé. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que c'est du riba? Est-ce que c'est pas du riba déguisé finalement? J'entends pas de générique là. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Cher Boukar, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux te présenter? D'abord, barakallahu fik pour ton invitation, effectivement, pour parler de ce sujet qui est très technique et complexe. Alors, je m'appelle Boukar Ajdir, je travaille effectivement dans le monde de la finance islamique, dans le monde de la finance depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et donc, je te remercie pour ton invitation. Alors, j'ai commencé en fait à travailler dans le monde de la finance en 2002 dans une grande banque d'investissement française dont le nom n'est pas nécessaire de citer. Et entre 2002 et 2004, je voyais dans cette banque-là, j'y étais en tant qu'ingénieur en informatique, on traitait un certain nombre d'opérations, notamment des opérations de finance islamique. Donc déjà à l'époque, des grandes banques françaises qui faisaient de la finance islamique, mais à l'époque c'était dans d'autres pays que la France. De 2002 à 2005, en même temps, je suivais un cursus en sciences islamiques au Centre d'études et de recherche sur l'islam. C'est comme ça qu'il s'appelait avant. Avec Cheikh Hicham. Oui, le centre de Cheikh Hicham Al-Arafa. Je crois qu'il a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Usul al-Din. Et en troisième année du cursus, il y avait le sujet de la finance islamique. Et donc sur le plan intellectuel, c'est là que j'ai commencé à découvrir le sujet. Et en même temps, on était animé avec d'autres personnes, des hommes et des femmes, par des problématiques sur comment trouver des solutions alternatives aux produits financiers actuels, que ce soit des produits de financement, des produits de placement, des produits d'investissement. On s'est retrouvés, des gens qui partageaient les mêmes préoccupations intellectuelles. On s'est rassemblés au sein d'une association qui s'appelait EDIM, l'Association d'innovation pour le développement économique immobilier, et on a commencé à réfléchir à comment trouver des solutions alternatives à l'offre bancaire traditionnelle. Puis on a aussi commencé à voyager, on est parti au Royaume-Uni, au Luxembourg et dans d'autres pays où la finance islamique était déjà très développée. Et en 2008, j'ai rejoint un cabinet qui est spécialisé sur le sujet. En fait, la clientèle de ce cabinet-là, c'est les autorités, les banques centrales, les ministères et aussi les banquiers, les assureurs, pour mettre en place soit des réglementations dédiées à la finance islamique ou aux produits financiers islamiques, soit mettre en place des produits financiers islamiques. Donc ce cabinet est installé dans plusieurs pays, Royaume-Uni, France, Maghreb, Golfe et Asie du Sud. C'est un cabinet donc à dimension internationale où j'ai la responsabilité en ce qui me concerne de m'occuper des projets dans les pays francophones. D'accord. Voilà. Je me vois dans l'obligation de te poser la question du conflit d'intérêts, pour savoir d'où tu parles, comme on dit. Du coup, qu'est-ce que tu as à nous vendre? Qu'est-ce que tu as dans ta besace, comme on dit? Je n'ai rien à te vendre, déjà. C'est pas moi qui t'ai sollicité, c'est vrai que les choses soient claires. C'est toi qui as recherché quelqu'un pour éclairer un peu ton public sur le sujet. Comme tu l'as dit, et je l'ai ressouligné d'ailleurs, qui est un sujet technique. Je n'ai rien à vendre à l'audience qui nous écoute. Mais d'une manière très générale, en fait, la finance islamique, elle n'intéresse pas que les musulmans. Je pense que c'est important de le souligner. Elle intéresse les quatre coins du monde parce que, en fait, le monde de la finance classique lui-même, et notamment la crise des subprimes que tout le monde a connue, celle de 2008, la crise des marchés financiers, a fait que beaucoup de gens, musulmans ou non, sont à la recherche d'un nouveau modèle en fait, du monde de la finance. Et donc la finance islamique, en fait, elle est là, on va en parler avec beaucoup plus de détails, elle n'a pas la prétention de se substituer au monde de la finance classique, mais elle vient avec une manière différente de faire de la finance. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup en font la promotion, qu'ils soient musulmans ou non, parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la finance éthique. Et tout le monde recherche à avoir un peu plus d'éthique dans ce monde de la finance qui malheureusement parfois nous démontre que l'éthique, on la laisse de Comme côté. Pour l'alimentation, on chercherait du bio, on pourrait faire l'analogie. Alors, d'abord, la question du conflit d'intérêt entre guillemets était nécessaire pour que moi je me suis présenté en disant que j'ai vraiment aucun intérêt là-dedans, que je ne suis pas payé. Je suis convaincu par la finance islamique, mais j'ai préféré faire appel à un expert pour qu'on puisse aller dans les détails. Est-ce que tu peux nous parler de la finance islamique de manière globale? De quoi parle-t-on? Est-ce que tu peux nous en poser ou nous en donner les principes? Alors, la finance islamique, c'est vrai qu'il y a deux mots qui sont très importants, la finance et islam. Déjà, donc ces deux mots qui sont plein de sens, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et en fait, même objectivement, on pourrait parler de finance islamique en réalité sans trop s'appesantir sur l'islam en tant que tel, parce qu'en fait, on va le voir, elle porte un certain nombre de valeurs qui sont, comme je le disais tout à l'heure, défendues par plein de personnes de différentes confessions, ou même des gens qui n'ont aucune croyance particulière. Alors, en fait, dans finance islamique, la finance islamique, c'est un système financier qui va s'appuyer sur trois piliers fondamentaux. Alors déjà, quand on dit système financier, de quoi on parle? Système financier, c'est ce grand marché mondial organisé
qui permet la rencontre des agents économiques qui ont de l'argent, donc des gens qui ont des choses à investir, du capital à investir, et de l'autre côté, tu as ceux qui ont besoin d'argent. Et donc la finance, elle est là pour faciliter la rencontre entre ces deux types d'agents économiques. Et donc à l'intérieur, il y a des intermédiaires. Donc on a les banquiers, on a la bourse, on a les assureurs, on a voilà, un tas d'autres acteurs qui permettent qui font l'intermédiation entre ceux qui ont l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. Donc en cela, en fait, pour l'instant, il n'y a rien d'islamique. La particularité de la finance islamique, c'est qu'elle, comme je le disais, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'éthique, avec un grand E, dans le sens où elle ne cherche pas, elle exclut un certain nombre de secteurs d'activité, par exemple, tabac, armement, jeux de hasard, tout ce qui nuit d'une manière générale à la société humaine, ou tout ce qui nuit à la santé, tout ce qui pourrait nuire à l'environnement, ce sont un certain nombre de secteurs qu'on exclut. Et là, on parle d'une éthique qui est universelle, parce que beaucoup de gens, quelle que soit leur religion aussi, se retrouvent autour de ça. Le deuxième pilier fondamental de la finance islamique, c'est qu'elle repose sur l'économie réelle, par opposition à ce qu'on a connu notamment dans la crise financière, l'économie virtuelle. En fait, la crise financière, elle a démontré que la finance était devenue un grand casino. La crise des subprimes. Notamment, il n'y a pas que celle-ci, mais le monde de la finance, en particulier en bourse, est devenu un grand casino. Il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a que des joueurs, pour reprendre les propos de certaines autres personnes. La finance islamique, elle dit non, on va reconnecter le capital à la réalité économique. C'est-à-dire que dans toutes les transactions dites islamiques vont reposer sur des marchandises, des biens. On ne va pas juste acheter du papier pour acheter du papier sans savoir réellement ce qu'on achète derrière. Donc deuxième pilier fondamental, c'est l'économie réelle. Et troisième pilier, c'est peut-être celui-ci qui est islamique en tant que tel. C'est que toutes les transactions dont on va parler, dont une en particulier tout à l'heure, sont encadrées par fiqh al-mu'amalat, le droit musulman des affaires. Et dans le droit musulman des affaires, et dans l'éthique des affaires islamiques en général, il y a un certain nombre d'orientations, il y a un certain nombre de prescriptions, et puis un certain nombre d'interdictions. Et donc dans ces orientations, par exemple, la finance islamique encourage l'investissement productif. Il vaut mieux investir son argent plutôt que de le laisser dormir sous son matelas ou dans un compte qui rapporte finalement qu'à une seule personne. Comme on dit aussi en finance islamique, il y a cette notion de risque. Elle est importante de l'expliquer. Dans certains cas, on parle de partage de pertes et des profits, donc de partage de risques, mais plus fondamentalement, la finance islamique, elle dit, si tu veux gagner de l'argent, tu dois accepter un risque dans ton investissement. Et le risque dont on parle, ce n'est pas uniquement le risque de ton endettement ou le risque de crédit. C'est un risque parmi d'autres. Mais d'une manière générale, la philosophie, et d'ailleurs il y a certains textes aussi qui en parlent. Une belle formule d'ailleurs. Oui, une belle formule que je t'ai soufflé tout à l'heure, c'est en finance islamique, nos risques, nos rizqs. Peut-être seuls les arabophones feront la nuance, mais il y a peut-être même étymologiquement un lien entre le risque et le rizq au niveau terminologique. Donc il faut garder cet esprit-là, cette notion fondamentale. Et puis, il y a un certain nombre d'interdictions qui sont spécifiques à la finance islamique, notamment le prêt à intérêt. Donc on parle bien du prêt à intérêt. On parle aussi de l'interdiction de faire du commerce de la dette. Okay, ça, c'est les spécialistes qui nous écoutent vont tout de suite savoir de quoi nous parlons. Pas de spéculation excessive, pas de transactions hasardeuses. Donc, el maïsir, c'est interdit, la spéculation. El gharar, c'est toute transaction dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, l'exclusion d'un certain nombre de secteurs d'activité. Je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures, mais voilà, les principaux piliers, c'est cela. On va poursuivre, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, al-murabaha. Avant d'y arriver, il faut évoquer pourquoi, il faut dire pourquoi on parle de murabaha, parce qu'il y a un problème au départ. Les Français de confession musulmane ou les Belges, peu importe, souhaitent acquérir des biens, notamment des maisons. On a cette question qui revient souvent, est-ce que je peux passer par une banque pour acheter une maison? Est-ce que je peux recourir à un crédit avec intérêt? Je rappelle, avant de poursuivre, l'avis dont je suis convaincu et que j'ai évoqué dans le prêche. Je suis convaincu de l'avis selon lequel on ne peut pas passer par une banque pour acheter une maison et donc on ne peut pas recourir à un crédit avec intérêt. Je dis ça parce qu'il y a l'avis notamment des Hanafites qui est de dire que la monnaie qu'on a aujourd'hui n'est pas la monnaie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je dis comme la majorité des savants que la monnaie d'aujourd'hui prend la place de la monnaie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et hérite des mêmes interdits. Et d'ailleurs, il y a certains arguments suite à la diffusion du prêche qui sont revenus, je vais les citer.
je suis revenu quelques fois. On a dit la monnaie d'aujourd'hui est différente de la monnaie d'autrefois. On a dit également, tu oublies de parler de l'inflation. On a dit également, l'intérêt des banques n'est pas le riba dont parle le Coran. C'est un sujet qui demande beaucoup de développement et c'est pour ça que j'aimerais renvoyer nos auditeurs, les internautes, vers la vidéo du professeur Abdelrahman Lahlou. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le professeur Abdelrahman? Effectivement, le professeur Abdelrahman Lahlou, j'ai eu le plaisir de faire un webinaire avec lui sur ce sujet. Il a écrit un bouquin qui est malheureusement disponible qu'en langue arabe, qui répond de façon technique et explicite à la question: le crédit bancaire à intérêt est-il le riba interdit? Et donc il a fait un travail historique pour reprendre tous les avis qui existaient. Il est revenu même jusqu'à la Grèce antique. Et puis il a repris les avis des savants depuis le 1920 jusqu'à peu près au début des années 2000, peut-être même un peu plus tard, où il a pris avis par avis et il a décortiqué ces avis. Et puis il les a un petit peu, comment dirais-je, il les a déconstruits sur le plan technique. Et ce qui est intéressant pour les internautes, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description. Il faut prendre le temps de l'écouter. C'est une vidéo qui dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est un cours, quasiment un cours magistral sur le sujet. Donc voilà. C'est ça. Et il démontre pourquoi le riba, l'intérêt qui est pratiqué par la banque, c'est bien le riba dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. D'ailleurs, on mettra un certain nombre d'ouvrages dans la description. Si vraiment, je l'ai dit en introduction, on cherche tous à se renseigner sur ce sujet complexe de manière objective. C'est pour ça qu'on vous met tous les ouvrages que vous pouvez consulter, Inch'Allah. Alors, tu as peut-être un complément à apporter, une illustration? Alors, peut-être juste effectivement dire d'abord que la finance islamique ne se résume pas à une seule opération, celle dont on va parler aujourd'hui. Effectivement, la finance islamique propose un tas d'autres comment dirais-je, outils, sauf que dans le contexte franco-français, l'environnement juridique et réglementaire franco-français fait que pour l'instant on n'a pas pu développer beaucoup plus de solutions. Mais avant peut-être de décrypter cette opération, cette fameuse opération qui suscite tant de questions, c'est important effectivement de redire que l'opération de Murabaha, c'est une opération qui depuis très longtemps suscite un certain nombre de questions, mais aussi parce qu'historiquement elle était pratiquée d'une certaine manière et aujourd'hui elle l'est pratiquée d'une autre manière. En tout cas, elle a été beaucoup plus renforcée justement sur les problématiques et les critiques qu'on lui faisait. Mais peut-être avant même de rentrer dans ce détail-là, c'est déjà de revenir sur l'une des principales interdictions, qui est celle et pour laquelle il n'y a pas en fait de divergence chez les savants. C'est celle qui dit que tout prêt qui génère une rémunération, d'accord, et c'est le riba qui est interdit. Donc, Riba al-Qur'an, comme on dit. Riba al-Qur'an ou le riba al-Duyun, le riba des dettes. En fait, dans sa définition, Ibn Rushd donne plusieurs formes de riba. Parmi l'une d'entre elles, il y a celle que tu viens de dire. C'est tout surplus qui est conditionné dans un contrat de prêt. D'accord ? Je te prête 1000 à condition que tu me rendes 1100. Là, tous les savants sont unanimes. Même ceux qui... En revanche, je te prête 1000, il n'y a pas de condition, tu me rends 1000 et tu me rends 100 en plus. De façon discrétionnaire, c'est-à-dire tu m'as rien demandé, c'était pas conditionné. C'était pas conditionné. Je souhaite te récompenser. C'est moi qui prends la décision. Là, les savants sont unanimes pour dire pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la condition. C'est je te prête 1000 et tu me rends 1100. 1100 ou peu importe. Il y en a même qui vont plus loin. On prend l'exemple de 1100. Si je te prête 1000 à condition que tu me rendes un service ou autre chose, je tire un avantage du prêt. Ça devient du riba. Et là, il y a quasi unanimité sur le sujet. D'ailleurs, c'est là où c'est subtil et c'est très important de s'attarder, c'est qu'en fait, aujourd'hui en France et ailleurs, mais lorsqu'une banque te fait un prêt, elle t'envoie ce que l'on appelle une offre de prêt. D'accord ? Je pense qu'on peut même d'ailleurs l'afficher à l'écran. Sur le plan purement juridique, lorsqu'une banque te fait un prêt, elle t'envoie un contrat. Et ce contrat stipule de façon explicite le montant qu'on te prête, les conditions de remboursement, mais également le taux d'intérêt, qui peut être fixe ou variable. Soit fixe ou variable. Voilà, peu importe. Okay, mais on a bien là un contrat de prêt dans lequel il y a une condition. Et si tu ne rembourses pas, tu es engagé contractuellement et donc juridiquement à rembourser. Plus aussi, si jamais il y a du retard, tu dois rembourser, je ne sais pas moi, le premier de chaque mois, et tu n'honores pas ton engagement de remboursement, on va t'appliquer des pénalités de retard. Donc tu devais 100, le compteur des pénalités de retard commence à tourner. Et donc là aussi, on revient à des notions sur lesquelles les savants sont unanimes. Toute pénalité dans une dette est considérée comme du
comme du riba. Et là, on revient à riba al-jahiliya, etc., etc. Il y a pas mal de littérature là-dessus que l'on peut trouver, bon, malheureusement beaucoup en arabe ou en anglais. Et en français, effectivement, ça manque un peu. Donc, sur ce point-là du prêt et intérêt, c'est très important que le public comprenne bien qu'un contrat de crédit conventionnel aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un contrat de prêt. Donc, on vous envoie, on t'envoie une offre de prêt qui est explicite et c'est ce contrat dans lequel tu rentres. C'est ce que démontre Cheikh Abdelrahman Lahlou dans… Notamment, voilà. Alors, il y a un certain nombre de questions, ce que j'ai indiqué dans l'introduction, les questions qui fâchent, entre guillemets, on va les poser pour y répondre, Inch'Allah. D'abord, le crédit immobilier islamique, comment est-ce que ça marche? Si tu peux nous expliquer. Puis, un certain nombre de questions. Quelle est l'origine des fonds utilisés par la banque pour l'opération? Est-ce que la banque prend un risque? Est-ce qu'il y a une question aussi qui revient, c'est la banque ne détient pas un parc de biens immobiliers. Est-ce que c'est licite? Parce que c'est à l'acheteur d'indiquer à la banque le bien à acheter. Est-ce que ça finalement c'est licite? Est-ce que traiter avec les banques, ce n'est pas fortifier le système bancaire? Et puis, est-ce que les acteurs de la finance islamique, soyons clairs, est-ce qu'ils n'en profitent pas pour largement s'enrichir avec un produit estampillé halal? Je te laisse répondre. Heureusement que tu as prévenu le public de rester longtemps avec nous jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de questions à traiter. Alors, je vais commencer peut-être d'abord par rappeler une chose importante. La manière dont la finance islamique et toutes les opérations sont aujourd'hui appliquées par les banques, elles reposent essentiellement sur un certain nombre de standards. Et parmi ces standards, il y a aussi des standards de conformité à la charia qui ont été développés par une organisation qui s'appelle l'AAOIFI. Peut-être que tu pourras quelque part mettre l'adresse du site internet. C'est une organisation. Je le mettrai dans la description. Une organisation à but non lucratif qui réfléchit à l'harmonisation et à la pratique de la finance islamique dans le monde entier et surtout qui contient des savants qui viennent des principales écoles juridiques que tout le monde connaît, le Hanafi, Maliki, Hanbali et Shafi'i pour ne citer que celle-ci. D'accord ? Et avant de publier un standard, ils ont fait une analyse de tous ces courants de pensée pour trouver tout ce qu'il y avait de consensuel. Donc la manière dont la Murabaha… Des jours très sérieux qui, on le pense, craignent Allah et donc font une recherche sincère, sérieuse et qui sortent avec des avis qui sont sérieux. Ah oui, en avoir fréquenté quelques-uns, ils sont hyper rigoureux. Parce que l'argument qui revient également, plutôt le leitmotiv, c'est, on résume en disant c'est du riba déguisé finalement. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il y a des savants qui sont sérieux derrière et qui, nous le pensons, sont sincères et qui font un travail de recherche et qui n'ont pas d'intérêt là-dedans. Comme tu le dis, c'est à but non lucratif. Alors, ce qui est très intéressant dans le profil de ces savants-là, c'est que non seulement ils ont un parcours dans le droit musulman, mais beaucoup d'entre eux ont également étudié les sciences financières, les sciences économiques modernes. Donc, ils ont, si tu veux, les deux applications dans leur esprit. L'application 100% sharia et aussi l'application financière moderne. Et donc, ils arrivent à bien décrypter chacune des opérations avant justement d'émettre une opinion sur le sujet. Donc, c'est cette organisation-là qui aujourd'hui a vocation à devenir un organe de référence. Elle est déjà un organe de référence. Donc, c'est là-dedans que nous sommes, avec les banquiers et ceux avec lesquels on a travaillé, à les puiser pour trouver les règles de charia à appliquer. Et les savants, je le disais, c'est très important, viennent de toutes les écoles de pensée. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est décrypter l'opération telle qu'elle est pratiquée. Expliquer le processus tel qu'il est pratiqué en France. Tel qu'il est pratiqué en France. Alors, je vais essayer de partager à l'écran. Voilà, j'espère que ça marche. Alors, en France, l'opération de Murabaha, elle a fait l'objet d'abord d'une discussion avec l'ensemble de l'écosystème français. Quand je dis écosystème, c'est les juristes, les spécialistes en droit bancaire, les notaires, les fiscalistes et les spécialistes de la charia. Et ça a donné lieu en 2010 à la publication d'une instruction fiscale que l'on peut trouver, d'ailleurs qui est affichée à l'écran, que l'on peut trouver sur Internet. C'est la manière dont l'opération elle se décompose et surtout la manière dont elle est traitée fiscalement. Si on n'avait pas fait ce travail-là, l'opération de finance, de Murabaha immobilier et d'autres serait beaucoup plus chère, et on reviendra sur cette question du coût, qu'un crédit classique. Donc on a déjà éliminé un certain nombre, comme on dit, entre guillemets, de frottements fiscaux. Maintenant, comment ça marche? C'est ça qui intéresse les gens. Alors, dans la pratique, en fait, dans la vraie vie,
tu as trouvé la maison de tes rêves, une belle maison avec piscine, etc. On a le droit de rêver, toi aussi tu as le droit de rêver. C'est pas parce que tu es même que tu n'as pas le droit de rêver. Moi j'en ai pas, mais mais tu aimerais bien avoir une belle maison. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que j'ai pas de compensation, même en nature. Que ce soit pas d'enveloppe, pas ni de mise à disposition de biens, ni de financement, absolument rien. En fait, dans la pratique… Il faut y penser, hein, il faut me donner une enveloppe. Dans la pratique, en fait, tout le monde cherche une maison quasiment sur mesure. Donc déjà, ce n'est pas évident d'aller dans un catalogue et trouver la maison que l'on veut. Donc on a vocation généralement à chercher des maisons de différentes… Voilà, on va visiter en moyenne entre 30 et 40 maisons avant de trouver la maison de ses rêves. Une fois qu'on a trouvé cette maison, dans la pratique aujourd'hui, en fait, le vendeur, il te dit quelque chose. Tu vas acheter ma maison, c'est sympa, mais ok, est-ce que tu as l'argent? Non, tu n'as pas l'argent, tu dois aller chercher un financement. Soit un crédit classique, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui nous intéresse, tu vas aller chercher un financement murabaha. Mais il va te dire, accompagné souvent des agences immobilières, si tu veux la maison, on va signer tout de suite un compromis de vente. Et là, d'un point de vue même de l'analyse Sharia, compromis de vente, c'est je m'engage à te vendre, tu t'engages à m'acheter. Donc déjà, il faut éviter de signer un compromis de vente lorsqu'on a trouvé la maison de ses rêves. Ça, c'est un élément très important si on veut justement que l'opération soit conforme. Entre parenthèses, si ce n'était pas très compliqué à faire, ça ferait très longtemps que ça existerait. Donc c'est tellement technique pour être justement conforme aux règles islamiques qu'il y a un certain nombre de règles. Alors allons-y, comment ça marche? Une fois qu'on a trouvé la maison de ses rêves, il ne faut pas signer de compromis de vente, il faut voir avec le notaire en question, de la banque qui va vous financer, de signer simplement une promesse de vente. Cette promesse de vente, elle comprend un certain nombre de choses, notamment le fait d'obtenir un financement. Une fois que tu vas aller voir la banque, qui va te faire l'opération de murabaha, ou le tiers ou l'intermédiaire qui va te faciliter cette opération-là. Donc, tu dois réunir un certain nombre de conditions. Si la banque elle est satisfaite des conditions, notamment que tu auras les moyens de payer, elle va dire, OK, la maison elle coûte 100 000 €, c'est le prix qui a été négocié avec le vendeur. Moi, banque, je l'achète. Mais ce n'est pas une opération virtuelle. Ce n'est pas une opération c'est ce qui est reproché parfois. Fictive. C'est ce qui est reproché. C'est juste une histoire d'écriture. Il y a un véritable acte notarié. D'ailleurs, même si on avait envie de tricher, ça ne marcherait pas. Parce que le droit français, le droit immobilier français, il est tellement complexe qu'en fait, tu ne peux pas vendre ce dont tu n'es pas propriétaire. Et on a là une règle islamique très connue, tu ne peux pas vendre ce dont tu n'es pas propriétaire. Donc, la banque doit la banque doit devenir réellement propriétaire et en assumer tous les risques liés à cette propriété. Alors en France, je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué. Donc la banque peut rester propriétaire du bien dans certains endroits presque 2 mois parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de préemption urbain. Le notaire doit informer la municipalité. Est-ce que la mairie ne s'oppose pas à la vente? Et là, il y a un délai à attendre. Donc si… Alors je pense qu'on peut répondre à la question déjà. Vas-y, termine ça. Si la mairie ne s'oppose pas à la vente, alors la banque va pouvoir faire la deuxième opération, c'est-à-dire vendre au client acquéreur. Alors, juste avant, on peut répondre peut-être à la question. La banque ne détient pas un parc de biens immobiliers, c'est l'acheteur qui va lui dire « je veux telle maison ». Est-ce licite? Alors tu vas en dire un mot? Alors, et ensuite je dirai également. Les savants de l'AAOIFI ont largement débattu là-dessus. Il n'y a pas de problème à en fait identifier le bien avant. Et même ils sont allés plus loin, à dire à la banque je te promets que je vais te l'acheter plus tard. Faire juste une promesse d'achat, une promesse unilatérale d'achat. Je suis précis dans les termes parce que les mots ont leur importance. Donc là, les savants de l'AAOIFI disent qu'il n'y a pas de problème et ils le justifient d'ailleurs. Après chaque norme, toutes les sources dans les hadiths et la sunna et le Coran sur ce sujet-là. Petit complément peut-être, il y a une parole de l'imam Shafi'i dans Al-Qui dit si un homme montre une marchandise à un autre homme et lui dit achète-la, je te la rachèterai avec une marge bénéficiaire. Si le premier l'achète à cette condition, la transaction est licite. Il en serait de même si on disait achète-moi un bagage en le décrivant ou achète-moi un bagage quelconque, je te le rachèterai avec une marge bénéficiaire. Tout cela est permis. En tout cas, les savants sont d'accord sur cette question, c'est tout à fait licite. Pour répondre précisément à cette question. De plus, objectivement parlant, une banque
pour qu'elle stocke un certain nombre de biens immobiliers. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ou quand elles le font, c'est pour une autre manière. C'est plutôt dans ce qu'on appelle le crédit bail, etc. Donc plutôt pour des biens des professionnels. Et ça coûterait encore beaucoup plus cher. Ça a un impact en fait dans sur le monde bancaire. Mmh. Non, sur le bilan de la banque, ça coûte trop cher en fait. Donc c'est pas. Mais donc, c'est de pas, toute c'est pas façon, simple. mais ce serait répercuté sur le prix final. Bien on sûr est que oui. d'accord. Au final, La marge bancaire augmenterait. certaines banques islamiques dans le Golfe le font. Mmh. Okay, parce qu'il y a un environnement juridique et fiscal qui est différent. Là, en non, mais France, je tenais juste à répondre à cette question de manière précise. Est-ce que c'est licite? Oui, c'est licite. Les savants l'ont dit. La deuxième des questions, c'est est-ce que la banque prend un risque? Alors oui, justement, la banque, elle reste propriétaire du bien. Voilà, donc on pourrait se dire, là, c'est typiquement la question qui revient. C'est la banque ne prend pas, c'est la même chose, qu'elle prête ou qu'elle achète, elle ne prend pas de risque parce qu'elle signe avec le futur acquéreur. Et donc, à 100%, elle vendra son bien. Où est le risque? Si le bien est détruit, voilà. Si le bien est, je veux qu'on le dise clairement. Altéré, je veux qu'on le dise clairement. Donc, la banque, lorsqu'elle est propriétaire du bien, quoi qu'il arrive sur le bien, c'est elle qui est responsable. Imaginons, elle achète la maison, 3 jours après, la tuyauterie saute, je ne sais pas ce qui se passe, la maison explose, elle se débrouille avec la maison. Il suffit qu'il y ait des intempéries, et on a déjà connu le cas, par exemple, où il y a de la grêle qui tombe. Elle se débrouille, c'est son sujet. L'acheteur n'en est pas encore propriétaire, et donc elle se débrouille. On pourrait faire une analogie avec un homme qui achète un sac de pommes de terre, qui doit le garder pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a 3 pommes de terre qu'il ne peut plus vendre. On est d'accord, c'est sa responsabilité et ce n'est pas la responsabilité du futur acquéreur. Parce qu'il n'en est toujours pas acquéreur. Très bien. Je tenais à ce que ce soit clair parce que je te dis, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Alors, je te laisse poursuivre. Une fois que la banque elle est pleinement propriétaire, juridiquement, comptablement, fiscalement, tout ce qu'on veut, c'est seulement à partir de là qu'elle peut, d'un point de vue à la fois juridique, droit français, et islamique, vendre le bien au client final. Mais bien sûr, elle ne va pas le vendre au même prix qu'elle l'a acheté. On parle d'une opération commerciale. Une banque, elle a un objectif lucratif. Elle ne le fait pas pour nos beaux yeux. Elle le fait pour les beaux yeux de ses actionnaires. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Elle achète le bien. Au final, elle a une marge. Elle a une marge qu'elle va appliquer sur le prix d'achat. Et c'est pour ça que c'est une opération de murabaha, parce qu'il y a une particularité dans le droit musulman de la murabaha, c'est que l'acheteur connaît prix d'acquisition et marge réalisée par le vendeur. C'est une opération dite transparente. Donc la banque, elle est transparente sur la marge qu'elle va appliquer. Donc elle achète le bien 100 000 euros par exemple, elle le revend à 150 000 euros ou 140 000 ou peu importe, sur une durée qu'elle aura préalablement négociée avec l'acheteur. Et c'est une fois qu'ils se sont mis d'accord, qu'ils repassent chez le notaire. Une deuxième fois. Donc qui dit notaire dit encore des frais de notaire. Okay. Alors avant que tu poursuives, je t'interromps parce que moi je me place, je me mets dans la peau de l'internaute qui va te poser des questions. Question suivante, est-ce que traiter avec les banques, c'est pas finalement fortifier ce système bancaire? C'est ce qu'on va nous dire. Ah mais donc, alors vas-y, je te laisse. Déjà, personne n'a dit que le système bancaire était un ennemi. Le monde de la banque répond à un besoin qui est celui du financement. Maintenant, il y a certains instruments qui sont proposés qui sont problématiques. Ce n'est pas le système bancaire en lui-même qui est problématique. Au contraire, comme je le disais en introduction, il facilite la rencontre de ceux qui ont l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. Donc on n'a pas d'ennemi qui s'appelle la banque. Il y a un certain nombre d'instruments qui sont problématiques. En fait, on résume en disant la banque. Parce que beaucoup disent effectivement l'ennemi c'est la banque, mais ce qu'ils entendent par là, c'est certaines opérations au sein du système bancaire. Maintenant, on lui propose de faire des transactions éthiques, prendre un risque et assumer le risque du vendeur. Parce que s'il y a un défaut, toi demain tu as acheté la maison, il y a un problème dessus, il y a un vice, qui c'est qui assume? C'est le vendeur. Ce n'est pas le premier, c'est la banque qui t'a vendu. Toi, dans le contrat, c'est la banque qui t'a vendu le bien. Donc, c'est vers elle que tu vas te retourner s'il y a un problème. Donc, déjà, pour répondre clairement à cette question, ce n'est pas fortifier le système bancaire dans ce qu'il a de plus mauvais, mais au contraire, c'est de l'inviter à faire des choses différentes. Et si ça marche bien… Tu veux dire que cet argent qui va être investi dans la finance islamique ne va pas être investi par ailleurs? Non. Non, parce qu'il est investi dans la finance islamique. La banque vend ensuite le bien au client en appliquant sa marge. Et le client va devenir propriétaire du bien le jour de la signature chez le notaire. Pas lorsqu'il aura fini de payer. Ça, c'est un élément important de noter. C'est-à-dire qu'il devient propriétaire. Il y a transfert de propriété au moment de l'accord. Alors, pareil, c'est une question qui revient, ou plutôt une affirmation. On nous dit, eh bien finalement, tu deviens propriétaire à la fin du remboursement. Tu deviens propriétaire le jour de la signature chez le notaire. Et donc, ensuite, tu dois de l'argent à quelqu'un.
Là, il y a la naissance d'une dette. Bien sûr. Et là, je pense que tu pourras faire un cours dessus. La responsabilité du musulman, lorsqu'une dette est née, il doit honorer son engagement de rembourser. Je l'ai dit d'ailleurs dans le prêt, j'ai dit qu'on n'est pas là pour encourager le fait de s'endetter. On est là juste pour expliquer ce qu'est la finance, ce qu'est le murabaha précisément. Mais j'ai expliqué que si on peut éviter de s'endetter, bien entendu, mais il faut répondre à des problématiques réelles, des gens qui nous disent j'habite dans un quartier dans lequel il y a des dealers, etc. Je ne veux pas que mes enfants... Et on comprend tout ceci. Et on essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, il y a une alternative. Il y a eu une fatwa, à une époque dont on parlera par la suite, mais aujourd'hui, il y a une alternative. Alors, je te laisse poursuivre. Alors, donc, effectivement, l'alternative, elle est là, elle existe. Peut-être qu'elle ne peut pas satisfaire l'ensemble des clients qui prétendent. Ça, on va l'évoquer par la suite. Prétendants, parce que là, il y a des considérations purement objectives et économiques dont il faut tenir compte. Donc, à partir du moment où tu deviens propriétaire chez le notaire, tu as une dette à rembourser. Donc, tu dois faire, et c'est aussi une obligation islamique, d'honorer ton engagement, de rembourser l'argent que tu dois. Je t'ai vendu le bien avec facilité de paiement, je te vends mon téléphone, Abdelmoulaïm, tu dois me payer plus tard, on se met d'accord. Tu es propriétaire du téléphone. Tu deviens propriétaire du téléphone et moi, tu me dois de l'argent. Et là, il y a un élément important, c'est que si justement à un moment donné, tu n'arrives pas à me payer, une première fois, une deuxième fois, je vais t'accorder un délai supplémentaire. Ok ? Et là, dans le monde de la finance classique, ce délai de grâce, il n'est pas gratuit. Donc la banque classique, elle te dit, ok, tu ne peux pas payer tout de suite, pas de problème, je t'accorde 2 mois de plus, mais c'est X% d'intérêt. On appelle ça les pénalités de retard. On appelle ça les pénalités de retard. Dans la finance islamique, et en l'occurrence dans cette opération, ça ne marche pas. C'est illicite d'appliquer une pénalité de retard. Donc voilà. Quand bien même elle est parfois appliquée, c'est à des fins dissuasives pour dissuader les gens de mauvaise foi qui vont trafiquer leurs papiers et dire écoutez, j'arrive plus à rembourser alors qu'ils gagnent des millions à droite ou à gauche. C'est à des fins dissuasives et c'est très rare quand c'est appliqué. La pénalité de retard, quelle est-elle? La règle, c'est le caractère illicite de la pénalité de retard. Et quand elle est appliquée dans des conditions très particulières, le montant prélevé est reversé à des œuvres caritatives. C'est important de dire que c'est uniquement à des fins dissuasives. Donc tu deviens propriétaire le jour de la signature chez le notaire. La maison t'appartient, maintenant tu dois honorer ton engagement. Il y a une question à laquelle on a oublié, on a répondu à quasiment toutes les questions. Il y en a une. Quelle est l'origine des fonds utilisés par la banque pour l'opération? Tu avais dit dans ton introduction qu'il y avait de l'éthique. Et donc il y a certains domaines qu'on met de côté. Alors, c'est l'origine des fonds, ça c'est une vaste question. Dans une banque classique, il y a différentes natures de fonds. Il y a les fonds propres, les actionnaires ils mettent de l'argent. Il y a les dépôts des autres clients. Et puis il y a un adage dans le monde de la finance, en général, on dit les dépôts font les crédits. Ce n'est pas toujours vrai maintenant dans le monde de la finance classique, parce qu'on a une multitude d'autres manières de lever des fonds, même quand on n'a pas d'argent. Dans la finance islamique, si tu n'as pas de dépôt, si tu n'as pas de capital, tu ne peux pas faire du financement islamique. Donc l'origine des fonds, c'est soit les fonds propres d'une manière générale, soit c'est les dépôts des autres clients. Les dépôts où? Dans les comptes courants. Et en France aujourd'hui, c'est très précis. Exactement. Les comptes courants où, je parle en France, c'est uniquement dans les comptes courants. Pour la banque pour l'une des rares banques qui fait ça. Ou c'est les fonds propres des actionnaires. Donc ça va être une dotation qui va être mise dès le départ pour développer le produit financier islamique qui doit répondre, même en termes d'organisation, dans la banque classique qui fait de la finance islamique. C'est pas je me réveille un beau matin et je fais de la finance islamique, non. Il y a tout un cahier des charges à respecter, séparer les deux activités classiques et islamiques, s'engager de façon formelle à ne pas utiliser les ressources, les dépôts dans les comptes courants islamiques dans des activités non conformes, etc., etc. Le cahier des charges est relativement lourd et fastidieux et les banques qui acceptent les règles du jeu respectent justement ces règles-là pour éviter. Donc il y a une véritable séparation entre les fonds classiques et les fonds islamiques. Autre affirmation importante, ce serait très réducteur de dire que tous les fonds de la banque classique sont illicites. D'accord? Donc en fait, il y a des fonds propres, entre guillemets, qui sont propres, et ce serait faux et mensonger de dire que tous les fonds d'une banque classique sont illicites. Il y a des fonds qui sont effectivement problématiques d'un point de vue sharia, mais il y a un tas d'autres fonds qui ne le sont pas. Donc utiliser ces ressources pour faire du financement islamique, chez les savants, ça a fait l'objet d'études, de réflexions, de débats, et ils ont tranché sur la possibilité de le faire. Une question également qu'on va certainement poser, c'est tout ça c'est très bien, mais en fait, une fois que tu t'es mis, comment est-ce qu'on peut vérifier tout ça? Comment est-ce qu'on peut vérifier que la banque finalement respecte bien toutes ces règles? Et si tu peux nous parler des contrôles qui sont faits. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle contrôle de conformité. Un comité de conformité à la Sharia, ou en anglais Sharia Board,
qui est composé de savants indépendants. Il y a même des sociétés d'audit Sharia qui font ça de façon indépendante, qui vérifient de façon à une fréquence prédéfinie, qui passent chez la banque, qui vérifient effectivement que les contrats validés par le comité Sharia qui était là au départ sont toujours les bons, que les flux financiers ne sont pas mélangés, que l'opération tout simplement reste conforme de A à Z. Donc c'est parce qu'on va te dire aussi, oui mais ils sont payés ces savants qui font ça. Ah oui, mais tout travail mérite salaire. Et ils ne sont pas payés en fonction… Ils n'ont pas de commission sur une vente ou sur… Ils ne sont pas payés sur le volume d'affaires. C'est ça, voilà. Et ils ne sont pas payés… C'est leur travail. Ils ne sont pas payés aussi en fonction de la réponse qu'ils vont donner. C'est-à-dire, s'ils viennent et ils disent c'est pas bon, ils sont payés quand même. S'ils viennent et ils disent c'est bon, vous avez fait un bon travail, ils sont payés de la même manière. Donc en fait, ils ne sont pas rémunérés pour l'opinion qu'ils vont émettre, ils sont rémunérés pour le temps qu'ils vont passer à analyser le produit tel qu'il est proposé par la banque. C'est bien qu'on puisse donner tous ces détails, parce que ce qui est triste parfois, c'est de voir le détail, la recherche, de voir le travail des savants, et de l'autre côté, on a des assertions aussi triviales que oh, c'est du riba déguisé. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, est-ce que c'est du riba, est-ce que c'est pas du riba déguisé finalement? Si c'était du riba déguisé, comme je le disais tout à l'heure, ça ferait très longtemps qu'on ferait de la finance islamique en France et dans d'autres régions du monde. Non, je pense que les gens ont bien compris déjà cette notion de achat-revente, qui sont deux opérations. D'ailleurs, la notion de risque. Oui, mais je pense que tu pourras peut-être même rappeler le verset du Coran qui parle de « Donc déjà à l'époque, les Qurayshites disaient mais c'est la même chose. Et là on a une injonction divine qui est venue dire arrêtez de dire que c'est la même chose. Dieu a rendu licite le bay', donc la vente, le commerce, et a rendu illicite le riba. Donc là je pense que c'est relativement clair. Là on a décrit, on a bien montré qu'il s'agit de bay', qu'il s'agit en réalité d'une vente avec, comme on l'a dit, la prise de risque. Alors que lorsque la banque va prêter de l'argent, là il n'y a pas le risque qu'on a évoqué pour la vente. Tout à fait. En fait, la finalité, que ce soit dans le crédit classique ou le crédit islamique ou le financement islamique, la finalité, c'est la même. C'est peut-être ça qui est identique, c'est l'acquisition d'un bien. D'accord? Mais manger du cochon et manger du mouton, la finalité, c'est la même, c'est se nourrir. Mais c'est le produit qui est structurellement différent. Boire de l'alcool et boire du jus, la finalité, c'est la même, c'est boire. C'est ça. Okay? Mais ce qui est important de comprendre, c'est quel est le produit financier qui est proposé. Et ce produit-là, quand une vente, et d'ailleurs tu prends un contrat de vente, Mourabaha, tu prends un contrat de prêt, tu le mets devant n'importe quel banquier, devant n'importe quel juriste, il va te dire mais c'est pas pareil, ce sont deux instruments structurellement différents. Donc il va te dire non, non, là c'est pas de l'intérêt déguisé, là c'est effectivement une opération de vente avec une marge bénéficiaire. Dans l'autre, c'est une opération de prêt avec conditionné à un remboursement supérieur au montant prêté. Alors avant de poursuivre et d'évoquer le coût, pourquoi est-ce que c'est plus cher qu'un crédit classique, on va répondre en détail. Il y a, tu m'excuses, il y a certains procès d'intention qui sont faits, et je vais te dire. Par exemple, on dit, est-ce que les acteurs de la finance islamique, ils n'en profitent pas pour s'enrichir largement avec un produit estampillé halal? Est-ce que la finance islamique, elle n'a pas intérêt à ce que l'interdiction elle soit de mise pour pouvoir s'enrichir? J'ai entendu ce genre de procès d'intention. Qu'est-ce que tu peux répondre? Ça voudrait dire Qu'as-tu à dire? Par extrapolation, on pourrait dire que les vendeurs de jus d'orange ont intérêt que l'alcool reste illicite. Oui. Hein, c'est à peu près le même niveau de raisonnement. Non, je pense qu'il faut rester raisonnable et revenir à, comment dirais-je, aux définitions. Aux définitions, mais à une analyse raisonnée. Et j'insiste sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, la finance islamique, elle intéresse bien au-delà de la sphère musulmane. Non pas pour le gain qu'elle rapporte, mais pour les valeurs qu'elle véhicule. Même le pape, il y a très longtemps, disait, l'ancien pape Benoît XVI, si je ne dis pas de bêtises, disait en plein cœur de la crise, « J'invite les capitalistes du monde moderne à s'inspirer de la charia pour remettre un peu d'ordre dans le monde de la finance contemporain. » Donc c'était le sens un peu de son propos qu'on peut retrouver dans un magazine qui date de 2009 ou de 2010. Donc c'est pas une question d'intérêt, je défends mon steak par là. Et non, c'est pas ça, c'est que la finance islamique propose une manière différente de faire. On y adhère ou on n'y adhère pas, ça c'est un choix personnel. Donc, mais on ne peut pas dire que parce que je développe ça… T'intéresses que ça soit illicite en réalité. C'est pas moi qui ai décrété le licite ou l'illicite, c'est pas les acteurs de la finance islamique. C'est le divin. C'est les sources, et donc voilà.
Très bien. Alors la question suivante, c'est la question du coût. Pourquoi est-ce que la murabaha elle est plus chère que le crédit conventionnel? Qui peut y avoir accès? Est-ce qu'il ne s'agit pas, finalement, on a entendu ça parfois, quelques-uns encore une fois, mais c'est souvent, et moi je le dis, hein, souvent c'est des gens sincères qui posent la question, qui essaient de réfléchir, et donc qui nous demandent par exemple, est-ce qu'il ne s'agit pas de créer encore plus d'inégalités qu'avec le crédit classique? Qui peut y avoir accès finalement? Est-ce que ce n'est pas juste les riches, ceux qui ont des salaires confortables? Est-ce que celui qui a un SMIC ou qui gagne 1500 euros, est-ce qu'il peut y avoir accès? Alors, Tu peux nous expliquer la différence, le surcoût? Je vais d'abord répondre à ta deuxième question sur la Alors, problématique des inégalités. C'est qu'effectivement, en France, quand ça a commencé en 2011-2012, les premières opérations étaient limitées. Et effectivement, c'était du financement sur maximum 5 ans. Donc 5 ans, tout le monde n'a pas les moyens de rembourser un bien immobilier sur 5 ans. Donc c'était réservé à deux catégories de personnes. Soit quelqu'un qui avait fait des économies, donc il avait un apport suffisamment important, donc il n'avait pas besoin, il ne lui manquait pas grand-chose. Soit c'est quelqu'un qui avait un revenu relativement confortable pour se permettre de rembourser sa dette sur 5 ans. Avec le temps, plus il y a eu de demandes, plus il y a eu aussi de dépôts, c'est important ça au niveau des banques qui font ça, progressivement le produit est en train de se démocratiser. Donc cette problématique de l'inégalité, elle ne dépend pas du banquier en réalité, elle dépend du marché, elle dépend de la demande, elle dépend des ressources disponibles. Plus il y aura de dépôts, plus il sera possible de faire du financement. Si les gens ne déposent pas leur argent dans le compte courant, je crois que c'est le seul compte courant halal qui existe en France, bah, la banque qui le propose, elle ne pourra pas non plus faire du financement trop long. Mais tout doucement, c'est en train de se démocratiser. On est passé de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui proposent des financements qui vont jusqu'à 20 ans. Donc ceux qui ne pouvaient pas le faire il y a 10 ans peuvent le faire aujourd'hui. Donc cette problématique des inégalités, ce n'est pas un choix du banquier, c'est le marché et la manière dont il est structuré qui fait que… Tu veux dire ça évolue constamment et on va vers, quelque chose de positif. On va vers quelque chose de plus, peut-être de plus large. Ceci étant dit, si tu n'es pas éligible à un financement aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es exclu du système. Ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses peut-être encore un peu d'économie ou que tu revoies la taille de ton projet et que tu reviennes un petit peu plus tard avec un projet plus… Tu veux dire qu'il ne faut pas trouver cette excuse pour dire « Ah bah khlas, je vais aller prendre un crédit classique ». Ouais, ce serait trop facile effectivement de se dire ça. Donc ça, c'est pour la problématique des inégalités. La finance islamique n'est plus réservée qu'aux riches. Elle l'a peut-être été, elle ne l'est plus. Et on l'espère avec le développement… Elle a été pour des raisons pragmatiques. Exactement, pour des raisons de problématiques opérationnelles. Elle l'est encore aujourd'hui pour certains, mais ça va se développer encore. Aujourd'hui, quand on fait du financement sur 20 ans, déjà on arrive à adresser une catégorie socio-professionnelle qui a des revenus relativement modestes. Donc au contraire, c'est en train de se démocratiser. Donc je rappelle, j'ai pas de murabaha à vendre. Donc, oui, voilà. Je suis là pour expliquer de façon objective comment ça marche. Je ne suis pas là pour convaincre le public, je suis là simplement pour présenter et transmettre le message. Donc, alors le surcoût. Le surcoût. Alors je pense que déjà avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les modalités… non, je pense que ce n'est pas la peine de le réafficher, mais les modalités opérationnelles, l'acquisition, la revente, etc. Déjà ça explique que ce n'est pas simplement je te prête de l'argent, débrouille-toi, va acheter la maison. Donc je pense que ça, tu as compris que ce n'était pas aussi simple que ça. Donc déjà, la complexité du produit fait que celui qui fabrique le produit, ça lui coûte plus cher. Donc la banque qui le propose… Tu veux dire, il a besoin, pour être tout à fait concret, il a besoin de plus de personnel ou il a besoin d'engager quelqu'un pour gérer… Ce n'est pas qu'une question de nombre de staff, c'est la structure même, le traitement du dossier, il est beaucoup plus lourd. D'accord. Donc déjà, il y a plusieurs transactions. Donc, il y a les coûts qui sont générés par… Voilà, et les coûts qui sont des coûts objectifs, c'est-à-dire les coûts de transaction. Il y a les frais de notaire, comme il y a 2 actes notariés, forcément. Le notaire, il fait 2 fois le job. Alors ça, il faut le dire. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le rappeler maintenant. Il y a deux actes chez le notaire. Contrairement, il y a 2 opérations de vente. Contrairement au prêt, là, tu n'as qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Donc le notaire ou les notaires élément objectif font 2 fois le job. Donc il y a des frais de notaire. Ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est plutôt les émoluments du notaire qui sont payés 2 fois. Grâce à l'époque à Christine Lagarde, qui était ministre des Finances en 2010, on a travaillé sur l'environnement fiscal de cette opération, de sorte à ce que ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, on est en France, et donc quand il y a une transaction immobilière, il y a des droits d'enregistrement à payer, ils ne sont pas payés 2 fois. Parce qu'on aurait pu imaginer que dans le premier achat, il y a des droits d'enregistrement. Moi, en tant que vendeur, c'est des coûts. Objectivement, je peux les refacturer à mon client. Donc s'ils sont payés 2 fois, ça aurait gonflé encore davantage
le coût. Donc, ces droits d'enregistrement-là ne sont pas payés deux fois. D'accord? Donc, merci Christine Lagarde pour l'effort qu'elle a fait à l'époque sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est des éléments purement objectifs. Ensuite, revenons à comment fonctionne une banque. Il y a un minimum quand même comment dirais-je, de compréhension à avoir sur le système bancaire. Une banque classique, quand elle n'a plus d'argent, c'est très facile pour elle d'aller en trouver. Elle emprunte chez une autre banque, elle emprunte sur les marchés financiers à des taux, aujourd'hui, qui sont même des taux négatifs. Donc, elle est payée pour emprunter, tu imagines? Je te prête de l'argent et en plus, je te paye pour emprunter chez moi. C'est ça l'esprit des taux d'intérêt négatifs. Donc, les banques, elles ont accès, je parle de la banque classique, elle a accès à de la liquidité, alors que la banque islamique ou la banque qui veut faire du financement islamique n'a pas accès à tout cet environnement bancaire. Donc forcément, pour elle, elle a plus de risques à prendre. Les coûts, ses fonds propres, ça lui coûte cher. Et donc, elle est obligée d'être un petit peu plus cher que le taux d'intérêt classique. Tout ça est répercuté sur le prix final, sur la marge, la fameuse marge. Bien sûr, sur la marge. Mais aujourd'hui, les marges sont relativement proches, quoique. C'est vrai que le taux d'intérêt en ce moment, les taux d'intérêt classiques sont tellement bas à cause de l'environnement, mais ça ne les rend pas plus licites. Et les taux de marge dans la murabaha ne sont pas, c'est pas du 4%, du 5%. Aujourd'hui, on est en été 2020, on est autour de 2%. Donc voilà, objectivement parlant, on n'est pas dans ce qu'on a pu entendre parfois, la banque achète la maison à 100 et elle te la revend à 300 000. Ça, ce sont des chiffres totalement fantaisistes qu'on a déjà entendus chez c'est pour ça que j'ai dit au début, j'ai insisté, il faut être objectif. Il faut qu'on ait des chiffres précis. Il ne faut pas qu'on vienne comme ça avec un raisonnement grosso modo. Ouais, c'est 3 fois le prix. Non, il faut être précis en l'occurrence. Tout à fait. Alors, juste peut-être pour finir sur cette question de surcoût sur un financement de 15 ans ou de 20 ans, dans un crédit classique, la différence de prix sera en fonction de la durée, mais sur 15 ou 20 ans, entre à peu près entre 16 000 et 20 000 euros. Donc le surcoût réel, il est là. D'accord? Et ce n'est pas une maison achetée à 100 qui va te coûter 3 fois plus cher 20 ans plus tard. Ça, c'est strictement mensonger quand c'est avancé comme argument. Donc il y a un surcoût, oui. Quand on le regarde dans la durée, c'est un surcoût qui reste tout à fait absorbable, d'accord? Et aussi qui est lié au fait que les banques, encore une fois, n'ont pas suffisamment de ressources. Donc, plus il y aura de personnes qui sont prêtes à souscrire à ces produits-là, que ce soit des produits de financement ou pas, plus le produit pourra se démocratiser et plus il sera compétitif aussi. Alors justement, c'est une belle transition pour dire un mot sur la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Tout à l'heure, tu nous feras un constat objectif de l'impact de cette fatwa sur le développement de la finance islamique. Moi, j'avais évoqué cette fatwa dans le prêche. J'avais dit que les savants qui étaient derrière étaient des savants respectables, sérieux, et qu'ils avaient émis une fatwa basée sur la darura. C'est dans les années 90, c'est fin des années 90. J'avais dit que cette fatwa avait été émise sur cette base, la base de la darura, la difficulté de faire grandir ses enfants dans un quartier difficile, et sur le manque d'alternatives. Puisqu'à l'époque, évidemment, fin des années 90, on n'a pas encore de finance islamique qui s'est développée. J'avais d'ailleurs rappelé que dans cette fatwa, il était indiqué ceci, je vais me permettre, si tu le veux bien, de lire ce qu'ils avaient indiqué. Ils ont dit ils avaient indiqué, le Conseil invite la communauté musulmane en Occident à explorer toutes les alternatives islamiques qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, comme la vente à profit, murabaha, que pratiquent couramment les banques islamiques. C'est pour ça que j'aimerais dire qu'une fatwa, elle est liée à un contexte, elle est liée à une époque, et je demande officiellement au Conseil, et je pense que beaucoup le demandent ça, est-ce qu'il n'est pas possible de faire un réexamen de la fatwa et de se dire qu'on n'est plus dans la fin des années 90, peut-être qu'aujourd'hui on peut se pencher sur la finance islamique, se dire que c'est une alternative sérieuse et pourquoi pas revoir cette fatwa
que je ne remets pas en cause, ce sont des savants que je respecte tout à fait. Je l'ai toujours dit et je ne suis personne pour critiquer des savants. Je demande juste ceci. Et d'ailleurs, tu me disais que cette fatwa elle avait un impact. Tu peux nous faire un constat objectif sur l'impact qu'elle a sur le développement effectivement, de la finance islamique. ce texte qui existe, qui permet à un musulman de recourir à un crédit classique pour son financement immobilier, a été, au cours des 10 dernières années, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec de discuter des besoins du marché avec plusieurs banquiers. Et ils ne comprennent pas quelque chose, je parle de banquiers français, ils ne comprennent pas en fait ce décalage qu'il y a entre les valeurs très intéressantes de la finance islamique et le comportement du musulman lui-même, parce qu'ils nous connaissent en fait. On a tous un compte en banque. Donc les banquiers connaissent la communauté musulmane en tant que clients de banque. Et donc qu'est-ce qu'ils disent les banquiers? Ils disent, on ne comprend pas, il y a la finance islamique, mais on a beaucoup de musulmans qui sont déjà clients chez nous, qui prennent des crédits à intérêt, qui font des dépôts avec intérêt, dépôts à terme, compte à terme, PEL, etc., etc. Donc ils ne comprennent pas le décalage entre la théorie, ce que disent les textes, et la pratique du client musulman. Donc ils nous disent, nous on veut bien développer, mais elle est où cette demande? Oui. On a compris que la finance islamique existe. Donc on avait même fait à l'époque une étude de marché qui démontrait qu'il y avait un potentiel. Mais ce potentiel, il est très bon sur papier, mais dans les faits, il faut encore qu'il se manifeste et qu'il s'exprime. Et donc, je pense objectivement que cette fatwa-là, c'est intéressant ce que tu fais, en lançant un appel à la recontextualisation. Un appel, et je le dis, j'aime le préciser, tout à fait respectueux. Je ne suis pas là pour faire le condescendant et je détiens la vérité. C'est vraiment respectueux en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir et se dire, est-ce que la situation n'a pas changé? On ne pourrait pas se remettre autour d'une table. On dit tous que la fatwa change selon l'époque, selon le contexte. Le contexte, il me semble, l'époque a changé, on est en 2020. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une alternative sérieuse. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et se dire que la donne a changé et conséquemment en tirer des conséquences? En tirer de nouvelles conclusions peut-être sur ce texte-là. Donc effectivement, elle a été, en fait, moi j'ai déjà eu l'occasion de dire, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est que la fatwa sur le crédit immobilier, pendant un certain temps, elle a immobilisé les musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à développer l'alternative, parce qu'ils se disent, bon, les savants, il y a un petit jeu de mots là-dedans, la fatwa sur le crédit immobilier a immobilisé la réflexion. C'est pour ça que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de recherche. Alors que le Conseil lui-même invite les musulmans à réfléchir. Tout à fait, mais peut-être que les gens… Ce que vous avez fait vous avec l'association et d'autres. Peut-être les gens ne lisent pas peut-être l'intégralité du texte. Et puis, bon, c'est naturel, on cherche la facilité. Donc, on se dit, bon, un tel savant a dit, donc je peux y aller, sans forcément regarder en détail. C'est vrai que malheureusement, elle a été beaucoup simplifiée. J'ai même entendu des musulmans dire, ben, c'est tout, ils ont dit que riba c'était halal. Ah non, alors qu'eux-mêmes, et c'est pour ça que je te dis, ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens sérieux que nous respectons. Tout à fait. Ils commencent la fatwa en disant, nous sommes d'accord pour dire que le riba est interdit. Personne ne va dire qu'il est halal. En revanche, ils ont dit dans certaines conditions, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de conditions. Parce que on a pris cette fatwa à l'époque, on a dit bah khalas, moi je suis dans la difficulté, mais qui définit la difficulté? Encore faut-il être dans la darura. Eux c'est ce qu'ils disent, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Si vous remplissez, à l'époque, si vous remplissez toutes ces conditions, conséquemment vous êtes dans la darura et donc vous pouvez sortir de votre HLM entre guillemets, sortir de ce quartier difficile, vous êtes à l'étroit, vous avez fait toutes vos demandes, vous ne trouvez pas d'appartement, alors dans ce cas sortez. Mais malheureusement, dans ce cas sortez et achetez une maison en ayant recours à ce crédit. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est dit ben, je suis dans la darura et je vais acheter. D'ailleurs, objectivement, la véritable question qui a été posée, c'est pas est-ce que je peux devenir propriétaire? La question de la nécessité, c'est pas la nécessité de devenir propriétaire. La nécessité, c'est d'avoir un toit. Et donc, en devenir propriétaire n'est qu'un moyen, mais le fait de sortir d'une cité difficile et de trouver ailleurs, c'est bon, j'ai résolu mon problème en fait. Avoir un toit ailleurs, voilà. Même une location, mais dans un quartier dans lequel je ne mets pas mes enfants en danger. Voilà, dans lequel il n'y a pas la misère sociale, où il n'y a pas ces risques-là. Donc objectivement parlant, ce qu'il faudrait effectivement faire, c'est inviter l'ensemble des acteurs concernés, en quelque sorte fermer de façon explicite la porte au haram, à ce qui est chez la plupart considéré comme étant illicite, pour développer ce qui est l'alternative halal. Bien sûr, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Il faudrait bien sûr poser les choses, les conditions. Et justement, plus il y aura de contributions et plus… En tout cas, la solution, c'est le dialogue entre les acteurs de la finance islamique et notamment le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Et je pense que chez les savants, ce dialogue existe.
Après, certains prédicateurs ont peut-être d'autres objectifs derrière comment dirais-je, revendiquent telle ou telle position des uns et des autres, mais sur le plan purement intellectuel, dans la Là, en communauté l'occurrence, moi je parle vraiment des savants dans qui la sont communauté des dans le savants, Conseil ça européen. fait toujours l'objet de discussion, et notamment aussi chez certains du Conseil européen de la fatwa. Très bien. Alors, une dernière question peut-être avant de clôturer. Je vous demande de rester. Il y a quelque chose d'important dans la conclusion. Ne le loupez pas. Surtout si vous avez l'intention de commenter. Alors, j'aimerais te demander, en 2020, où est-ce qu'elle en est la finance islamique? Quels sont les produits auxquels les musulmans peuvent avoir accès aujourd'hui, en plus de Murabaha qu'on a évoqué? Alors, il y a aujourd'hui sur le marché français, parce que moi j'ai une Mhm. vision un peu peut-être aussi en dehors des frontières françaises, sur le marché français, l'offre pour le grand public, elle est relativement limitée, mais c'est bien effectivement d'en lister les produits et leurs caractéristiques. Je ne vais pas lister les noms des acteurs qui les proposent, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour ça. Il existe sur le marché français un établissement au moins qui propose des comptes courants conformes aux règles islamiques. Donc il y a le financement Murabaha. Puis il y a d'autres acteurs qui proposent un certain nombre de produits de placement et d'investissement. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, il y a des gens qui ne cherchent pas à devenir propriétaires, mais qui ont une capacité financière et ils cherchent tout simplement à faire travailler leur argent de façon conforme. Donc il y a des instruments de placement, des produits d'assurance vie, il y a des produits de placement dans l'immobilier, et puis il y a des produits de placement dans des produits un petit peu plus risqués, notamment sur les marchés sur les actions. Mais ce qui est très important de souligner au public, c'est qu'il ne suffit pas qu'un produit soit halal. Ce n'est pas le seul argumentaire qu'il faut retenir. Il faut aussi s'assurer que la contrepartie ou que l'acteur qui vous le propose, il est sérieux, il répond aux critères de la réglementation française en la matière, parce qu'il y a un certain nombre. On ne devient pas conseiller en investissement financier, ce n'est pas mon métier d'ailleurs, je ne le fais pas. Même parfois mes amis m'appellent, me disent est-ce que je peux placer sur telle ou telle société en bourse? Je dis écoute, je ne vais pas te répondre parce que si demain tu perds ton argent, tu vas venir me voir. Tu vas me dire c'est moi qui t'ai conseillé. C'est sûr. Donc je peux te dire elle est halal ou pas parce que je sais le faire, je sais l'analyser. Mais elle peut être halal et ne pas être performante. Oui, c'est ça. Donc halal ne rime pas forcément avec gain tout le temps. Donc c'est très important de savoir quelle est la compétence de notre interlocuteur. Est-ce qu'il a un agrément de conseiller en investissement financier? Est-ce qu'il a un agrément d'inter-IOB, intermédiaire en opération bancaire? On ne va pas faire une liste exhaustive de tous les acteurs, Oui, mais c'est important. Pour que les internautes puissent voilà, comprendre. c'est important de savoir à qui on a affaire dès l'instant qu'on veut s'intéresser à votre argent ou à notre argent en tant que consommateur ou en tant qu'investisseur. Barakallahu fik. Alors vas-y. Donc je résume juste compte courant, financement immobilier, un certain nombre de produits de placement, je parle au niveau du grand public, et il y a des choses aussi qui arrivent en termes de produits d'assurance vie. Donc voilà, c'est bien sûr tous ces produits dont je parle ont fait l'objet ou vont faire l'objet d'une certification, d'un contrôle de conformité, etc., etc. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul argument. Il faut regarder d'autres choses. Ça existe bel et bien en France, mais on va citer personne pour éviter d'être dans le conflit d'intérêts. Barakallahu fik pour le temps que tu nous as accordé, cher Boubacar. Je vais conclure, Inch'Allah. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. L'enveloppe, tu me la donnes maintenant? Ça dépend combien. Tu as beaucoup à investir parce que moi, s'il n'y a pas 200 millions, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Barakallahu fik. Ce genre de sujet appelle de la réflexion, le bon soupçon, le fait de prendre le temps de lire, de se renseigner, d'écouter les arguments. Je rappelle d'ailleurs que toutes les sources sont dans la description. Si vous souhaitez vraiment vous forger un avis, prenez le temps de lire. Si vous souhaitez formuler une critique constructive, vous pouvez écrire votre commentaire, mais je vous demande d'abord une chose. Je vais mettre en place un genre de mot de passe qui est Bismillah, avec la graphie qui apparaît à l'écran. Je saurai ainsi que celui qui écrit le mot de passe a vraiment pris le temps de tout écouter jusqu'à la fin avant de commenter. N'hésitez pas d'ailleurs à vérifier et à demander vous-même quel est le mot de passe pour être sûr dans vos dialogues d'avoir affaire à quelqu'un qui a tout écouté. Qu'Allah nous accorde la sagesse, que la paix soit sur vous.